très petit. Je ne sais pas, je suis tombé sur cette image dans ma maison. C'était un document que madame avait pris à la maison de la Bible. Est-ce que quelqu'un lit ce qui est écrit là? Oui. Ah, vous avez des bons yeux là. C'est qui parle? C'est qui parle? C'est qui fait cette prière? Ah, Francis, vas-y. Seigneur, avec ou sans téléphone, sans cabine téléphone, je suis erré, car tu peux toujours m'entendre et me voir, et j'ai la certitude que tu sais ce dont j'ai besoin. Oh, regarde, tu vois ça? T'as des beaux yeux aussi? Seigneur, c'est la petite brebis qui est dans la cabine, non? N'est-ce pas? Oui. On pense que c'est la petite là. Et vous connaissez Londres? Hein? Oui. Il y a des cabines téléphoniques comme ça à Londres, non? Oui. Alors il va dire, Seigneur, avec ou sans 4G là. Vous avez des 4G. Hein, 5G, 6G bientôt. Avec ou sans puce téléphonique, je suis heureux. Je suis heureux car tu peux toujours m'entendre et me voir. J'ai la certitude que tu sais ce dont j'ai besoin. Alors tout à l'heure vous avez chanté que les pieds peuvent louer. La petite brebis là est en train de chanter ça. Amen. Et pourquoi pas moi qui suis l'image de Dieu, ne puis-je pas dire Seigneur, tu peux tout pour moi, tu es tout pour moi. Amen. L'homme, tu es tout pour moi. Alléluia. Avec ça, je suis dans la certitude que tu m'entends. Hein? La petite brebis, elle n'a pas peur. Pourquoi elle est entrée dans la cabine? Et elle ne soucie pas même que quelqu'un peut venir pour te dire, puis je vais téléphoner. Mais tranquille. Amen. Et il faut que le Seigneur nous mette dans cette espérance-là. Amen. Amen. Ça, c'est la foi qui est en nous. Que le Seigneur veut nous apprendre encore à fermer dans notre cœur. Est-ce que vous avez la foi ce matin? Amen. Tu vas dire à ton voisin, à ta soeur qui est à côté, à ton frère, hein? Aujourd'hui, il entend. Aujourd'hui, il t'entend. Il ne t'a pas oublié. Ne crois pas qu'il t'a oublié, ne pense pas. Est-ce qu'il m'entend? Après tu vas taper le titre du message. Hein? Tout à l'heure je vais te donner. Hein? Tout à l'heure je vais te donner. Quelle voix écoutes-tu? Hein? Mais il faut que tu entendes aussi la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Il ne faut pas que tu entendes la voix du voisin. Il ne faut pas que tu entendes la voix de la télé seulement. Hein? Donc on l'entend seulement. Ne sait pas les feux, vous voyez encore les feux? Ne sait pas l'île de la tentation. Hein? Ça existe encore? Ouais. Les télévisions de la vérité, je ne sais pas quoi, réalité. Tout cela, ça nous distrait. Et quand on entend ça, il y en a qui craquent, il y en a qui se suicident même pendant le tournage. Francis, je ne dis pas des choses, c'est ça. Hein? Je voulais que tu confirmes que ces choses existent. Il y en a qui se suicident même pendant le tournage parce que la situation devient intenable. Hein? Vous avez ceci, le médecin qui s'est suicidé. À Koh-Lanta. Parce qu'il ne tenait plus. Parce que ça dépassait son âme. Après, on n'a même pas su pourquoi. C'était à cause de la mort d'un des participants. Eh bien oui, c'est intenable après. C'est intenable. Donc peut-être il a senti quelque chose qui était difficile à vivre. Après il dit moi aussi je m'en vais. Bon, c'est pas le sujet, mais que le Seigneur nous donne la force de s'appuyer sur lui. Lui seul qui est capable. Lui seul qui restaure notre âme. Amen. Amen. Il restaure mon âme. Il ne nous oublie pas. Il ne t'oublie pas, par exemple. Alléluia. Alors il nous compare à cette mère qui dit, mais une maman oublie-t-elle son fils? Ésaïe 49, je ne vous demande pas d'ouvrir. Vous savez que c'est une mère peut-elle oublier son fils? Non. Quand bien même il oublierait, moi, le Seigneur qui t'ai créé, hein, Milola, je ne t'oublierai pas.
Elle était de bonne humeur ce matin. Elle a sauté. Hein? Je la voyais, je bromasais que le carreau allait partir. Tellement tu as la joie de rendre grâce à ce Dieu-là qui te donne la santé. Amen. Ma soeur tout à l'heure a dit j'ai marché depuis chez moi. Et parce que j'avais envie de venir. Peu importe le bus qui n'est pas passé. Hein? J'ai marché jusqu'ici. Je veux que je me présente devant mon Dieu. Amen. Alléluia. Un Dieu qui n'oublie pas. Inhumainement n'oublie pas. Regardez Jean-Claude qui est là. Et un père n'oublie pas sa maison. Hein? Une maman n'oublie pas sa maison, Marie-Georges. Hein? Il fait des kilomètres de Bretagne jusqu'ici pour dire je vais dans ma maison. Hein? Bientôt quand tu vas en Guyane, tu vas dire mais non, il faut que je retourne quand même voir ma maison. Hein? Même quand vous vous retrouvez à 1000 kilomètres, vous pensez à la maison. Alléluia. Alors des exemples sont nombreux dans la Bible. La Bible nous enseigne avec ces histoires du vécu avec les enfants de Dieu, parce qu'il est écrit dans le livre des Romains 15 que tout ce qui a été écrit, vous pouvez regarder si vous voulez. Romains 15, 4, c'est pas le verset du jour, c'est l'introduction. Romains 15, verset 4, que le pasteur Franck va lire, Romains 15, verset 4, tout simplement. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Est-ce que tu peux répéter? Je ne sais pas s'ils ont compris. Tout ce qui est écrit dans ce livre-là, c'est pourquoi, pour notre enseignement, pour notre instruction, pour notre connaissance, pour notre révélation, afin que, continuez. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 La confiance, la persévérance, la consécration, tout cela est écrit pour notre enseignement, pour notre instruction. C'est pourquoi on ne vient pas ici pour raconter notre vie, mais c'est pour être partagé ce qui a été dit. Et qui fait partie de notre enseignement, parce qu'on regarde ce qui s'est passé. Comment Dieu a parlé à cet homme, comment cet homme se comportait, comment cette femme a tenu, comment ceci est arrivé, comment ils sont arrivés à voir le miracle. C'est ça. Amen. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'histoires dans la Bible qui vous ont marqué, n'est-ce pas? Beaucoup d'histoires dans la Bible. On peut commencer par exemple, le Seigneur, Jésus, Luc chapitre 4. Luc. L'histoire de Jésus qui commence son travail. Elodie, tu vas mettre le titre « Quelle voix écoutes-tu » Quelle voix écoutes-tu? VOX. Quelle voix écoutes-tu? Point d'interrogation. Pendant qu'il cherche le livre de Luc, Jésus qui commence son travail, son ministère, qui a été rempli par le Saint-Esprit, qui est couronné du Saint-Esprit, qui est enveloppé. La Bible utilise deux verbes. Deux verbes. Luc chapitre 4. Rempli et revêtu. Ça, c'est, je ne sais pas comment ils ont fait ça pour nous mettre vraiment ces adjectifs, ces verbes, ces qualificatifs. Rempli et revêtu. Il fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Verset 1er, il fut tenté. Oh là, rempli et tenté. Vous voyez que rien n'est évident.
On se croit rempli, mais il est toujours là. Le président Tony en parlait tout à l'heure, qu'il a des techniques et des stratégies à côté, même si tu es rempli, hein, il faut faire attention. 40 jours, il va le tenter pendant 40 jours. Ça, c'est pas moi qui le dis. Hein. Il fut tenté pendant 40 jours. Et nous, une journée, nous suffit, on est foutus. En une journée, le diable peut amener un petit quelque chose, hein, un petit grain. Et notre vie est déboussolée. On va voir un exemple tout à l'heure dans Genèse. Dans Genèse. Il lui dit quoi? Si tu es le fils de Dieu, etc. Qu'est-ce qu'il va répondre? L'homme ne vivra pas de pain. Oui, tu es le fils de Dieu, tu peux fabriquer du pain. Hein? Tu n'as pas besoin de micro-ondes, tu n'as pas besoin de four Thomson. Hein? Tu vas fabriquer du pain, tu dis un mot. Hein? Il sait qu'il est capable, il sait qu'il est le fils de Dieu, mais il dit attention. Attention, ce n'est pas ça. Il va encore lui parler de quoi? Il va l'amener sur une haute montagne, il va dire saute. Sauter. Hein? Il n'est pas là pour faire de l'acrobatie. Hein? Il n'est pas là pour faire des acrobaties sportives. Le Seigneur n'est pas venu pour démontrer de la gymnastique. Hein? Vous faites quoi? Les sauts élastiques, hein? Pendant vos vacances. Hein? Mais c'est pas ça. Tu ne le fais pas, Pamela? Tyrolienne, tu ne fais pas? Toi, tu aimes? Donc, c'est pas ça que le Seigneur est venu faire. Il dit non, les anges vont t'accueillir. Il n'est pas là pour ça. Jésus est descendu pour la vie. La vie des déprimés, des opprimés, de ceux qui sont dans la peine, dans les prisons. Il n'est pas venu pour démontrer, etc., pour faire des miracles, etc., des zigzags qui n'ont rien à voir. Alors, il va faire quoi encore? Il l'amène à un endroit où il dit, prosterne-toi devant moi. Verset 7. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, lui seul. Il va encore lui dire, attention, tout ça c'est à moi, je te donnerai. Non, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu, jusqu'à ce qu'il s'éloigne. Ça c'est la voix de qui parle pour vous, hein? Selon vous, on va faire un exercice. C'est la voix de qui parle à Jésus? La voix du vieil homme. Mais Jésus, il a encore une autre voix à droite qui lui parle, qui lui donne des mots, des paroles pour contrecarrer la voix du diable, n'est-ce pas? Jésus, ici, il a deux voix qui lui parlent. Amen. Mais il va se défendre avec la parole de Dieu. Il va se défendre avec la détermination, la fermeté. Il va défendre en disant, je ne t'écoute pas, Dieu. Donc ça, c'est la première défense, la parole de Dieu. Amen. Il y a des voix qui nous parlent aujourd'hui. On peut écouter le monde, on peut écouter le voisin, on peut écouter les journaux, on peut écouter la télé, on peut écouter des mauvais conseillers. Et on peut écouter aussi la voix directe du diable. Quelle voix écoutes-tu, toi? Comment interprètes-tu cette voix? Et comment réponds-tu, toi, à cette voix-là? Jésus utilise l'arme efficace, la parole de Dieu. Il est écrit. Voilà, ça c'est notre enseignement, c'est notre instruction. Nous devons utiliser la parole de Dieu. Nous devons utiliser le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Je ne m'en sors pas, Seigneur. Nous devons crier vers l'Éternel. On va regarder un autre exemple dans la Bible. C'est dans 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel, le grand prophète des rois. Le grand prophète qui devait oindre. Il était fait pour oindre les rois. Chapitre 3, 1 Samuel. Vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes avec moi. On va entendre une voix. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. Élie sans eux, c'est le sacrificateur. Hein? Vous distinguez?
La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Voilà le Seigneur. Il décide quand il parle ou quand il ne parle pas. Des fois on se dit, le Seigneur n'est plus là. Le Seigneur ne parle plus. Le Seigneur, il a son temps. Qui a dit ça tout à l'heure? Le Seigneur répond à son temps. Merci, Papa. Les visions n'étaient plus là. Les visions n'étaient pas là. Mais la Bible ajoute, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. C'est comme ça que les gens pensent, que la lampe de Dieu est partie. Mais la lampe de Dieu était toujours là. Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait même plus voir. Mais la lampe de Dieu était allumée dans le temple, n'est-ce pas? On est d'accord? Ça, c'est ce que nous dit la Bible. Alors, l'Éternel appela Samuel. Verset 4, il répondit, me voici. Courut vers Élie, pensa que c'était lui qui l'avait appelé. Je ne t'ai pas appelé, garçon. Retourne te coucher. Il alla se coucher. Verset 6. Il appela de nouveau Samuel. Me voici car tu m'as appelé. Il répondit, je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Ne connaissez pas encore l'Éternel. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il travaillait dans la maison. Voilà que c'est au fil et à mesure qu'on connaît le Seigneur. Hein? C'est pas en une journée, c'est pas en une fois. Il y a un cheminement, il y a des steps, il y a des échelons, il y a des échelles, il y a des graduations. Alléluia. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, la voix de l'Éternel. C'est comme ça quand on est de nouveau, quand on devient chrétien, quand on commence à chercher à comprendre la Bible, on ne connaît pas exactement. Mais on ne peut pas s'occuper. On finira par toujours connaître parce que le Seigneur nous enseigne tous les jours avec ses témoignages, avec ses visions, avec un enseignement, avec un homme de Dieu. On finira toujours par comprendre ce que dit Dieu, ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Donc là, on est d'accord que l'enfant était encore jeune, il ne connaissait pas encore comment ça se passe les choses de Dieu. L'Éternel, Élie, verset 9. Il lui dit, va te coucher, s'il t'appelle encore, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel, il vint et se présenta. Il appela donc chaque fois Samuel qui répondit, parle, ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici ce que je vais vous dire. Il va lui dire des choses. Et donc vous allez au verset 15. Samuel resta couché jusqu'au matin. Puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Est-ce que vous avez la même version que moi ou pas? Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Ici, on ne nous a pas dit que c'est les portes ni du temple, ni de lit, ni de je ne sais pas où. Les portes de la maison de l'Éternel. Vous comprendrez ce que j'ai envie de souligner. C'est que quand nous sommes dans la maison de l'Éternel, quand nous sommes dans le bâtiment réservé à l'adoration de notre Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Amen. Peu importe le rideau bleu, peu importe les carreaux qui sont en jaune, peu importe l'escalier qui est en marbre, je ne sais pas comment, c'est la maison de l'Éternel. Alléluia. Peu importe le mur qui est blanc, qui est bleu, peu importe le rideau qui est coloré, c'est la maison de il faut qu'on le sache, il faut qu'on le sente, il faut qu'on le vive, il faut qu'on le comprenne. Ici, c'est la maison de l'Éternel. Que ce soit fabriqué en parpaing ou je ne sais pas comment, ou en brique ou en lambris, ce sera toujours la maison de... Et l'Éternel va nous souligner ça pour qu'on comprenne que la maison de l'Éternel est toujours là. Malgré qu'il avait des yeux qui sont fatigués, malgré que les visions n'étaient pas là, la maison de l'Éternel est toujours là. Amen. Est-ce que vous aimez la maison de l'Éternel? C'est pourquoi nous sommes là.
C'est pourquoi nous sommes bénis. C'est pourquoi il a des enfants. C'est pourquoi il a l'assurance. C'est pourquoi il a la restauration de sa vie. Alléluia. L'exemple de Pamela, il y en a d'autres exemples que nous avons vécu dans nos vies. Plusieurs ici d'entre nous, on peut témoigner pendant des années, on peut témoigner pendant des jours, mais le Seigneur a restauré, il a fait que les choses anciennes disparaissent et que tu deviennes une nouvelle création. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tu vas dire à ton voisin, il est bon mon Dieu. Il est bon mon Dieu. Et ça, je l'attends, il va le faire. Réfléchis. Je l'attends, il va le faire. Tu me dis, je l'attends, il va le faire. Il va le faire. Hein, tu penses à ce quelque chose-là. À ce quelque chose-là qui te gratte tous les matins. Quand tu te réveilles, tu n'as même pas envie d'en parler à ton mari. Seulement tu penses tout seul. Hein? Et un jour, tu vas lui dire ça. Voilà ce que je demandais. Voilà ce que je demandais. Vous viendrez ici, vous viendrez, mais peu importe, dans la maison de l'Éternel, tu témoigneras. Voici ce que Dieu a fait. Alléluia. Voici ce que l'Éternel a fait. La voix de l'Éternel. Quelle voix écoutes-tu? Et comment écoutes-tu cette voix? Selon vous, il écoutait comment la voix? Samuel. Inexpérimenté, c'est tout. Il n'a pas tort. Hein? On n'est pas encore expérimenté. Mais il n'a pas mal agi. Il n'a pas mal agi. Il n'a pas désobéi. Il a compris. Il a écouté. Amen. On va entendre encore une autre voix. On va maintenant dans le livre de la Genèse. Est-ce que, frère, tu pourras lire pour moi cette histoire? Alphonse, je vais te demander de lire pour nous cette histoire. Quel tout le monde est. Genèse 34. Je sais qu'il y a une petite histoire. On va l'entendre. Et vous allez distinguer combien de voix il y a dans cette histoire. À partir du verset 1. C'est ça. Genèse chapitre 34, le verset 1. Dina, la femme que Léa avait enfantée à Jacob, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Tu peux t'arrêter 2 secondes. Sortit pour voir les filles du pays. Jacob, c'était l'enfant de partie de la famille de Dieu, puisque Abraham, ça monte jusqu'à Jacob. Maintenant, Dina, elle est née de la famille. Elle va sortir pour aller voir les filles. Pour respirer, hein? Prendre l'air, voir comment ça se passe. Hein? Continue. Elle fut aperçue par Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Chez moi, c'est Viola. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dina, fils de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient du champ. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Verset 8. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous
vous nous donnerez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Verset 10, vous habiterez avec nous et le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Verset 11, Sichem dit au père et au frère de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Il leur dit, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour vous, pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Verset 17. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille et nous nous en irons. Verset 18. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville. Ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis. Comme ils sont eux-mêmes circoncis, leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem son fils. Et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée, Hamor et Sichem, son fils. Ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs. Ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phérésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Il répondit, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? Ah, avez-vous suivi l'histoire? Avez-vous suivi cette histoire?
macabre et désolante pour moi, qui est le résultat juste d'une petite erreur. N'est-ce pas? Donc, la fille est sortie seulement. Et vous voyez ce que ça provoque comme problème. Problème. Quand on quitte la bergerie, quand on désobéit aux règles établies. La Bible vient nous dire que cette fille Dina était considérée par son père, par ses frères, par toute la famille, plus grande estime. Et ce jour-là, le danger va suivre. Le danger de vouloir aller voir les filles du pays. C'est même pas les garçons qu'il voulait voir. Il voulait voir les copines. Donc, quand le Seigneur nous apprend à vivre notre vie chrétienne d'une manière distinguée des autres, c'est ce danger-là, il veut nous préserver. Parce qu'en dehors, ça ne pardonne pas. Il suffit de tourner le dos, ça ne pardonne pas. Regardez des personnes qui sont dans la misère, dans les problèmes, parce qu'ils ont déraillé, ils ont changé de direction. Là, la Bible nous dit que cette fille a été vue par un des garçons du prince. Il la leva, déjà, l'enlèvement. Première chose, l'enlèvement. Deuxième chose, ce qui a suivi. Après, tout le village va venir, pensant que les choses vont s'arranger. Et ils vont plaider la cause devant Jacob. Qui va dire, attention, non, mais je pense que Jacob n'intervenait pas. Il y avait des fils vigilants, Siméon et Lévi. C'était des durs. Comment se fait-il qu'il va déshonorer notre fille? Pour vous donner notre fille, il faut vous faire circoncis. Ils ont réussi quand même à les faire circoncis. Ils ont réussi à les convertir. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Vous voyez, quand le vase est cassé. C'est comme ça que quand on pêche, il y a quelque chose qui se casse. Hein? Là, Jacob vient de perdre une fille. Comment on appelle? Les frères viennent de perdre les sœurs. C'était un déshonneur. Violé alors qu'ils pouvaient faire mariage. On était à mariage dernièrement. Hein? C'était beau, n'est-ce pas? Et venez au mariage quand on vous invite, mes amis. Ça fait plaisir. On a de la joie. Hein? C'est pas payant. Aujourd'hui, on va comment on appelle, aux Zénith pour payer les tickets. C'est pas payant. Mais ça fait du bien. On danse, on se réjouit, on applaudit, on regarde comment la joie du Seigneur habite nos enfants de Dieu. Amen. Bientôt, vous allez nous mettre sur la scène, sur le podium. Je disais que, donc, c'est un vase qui casse. C'est irrécupérable. Vous pouvez essayer de mettre de la glu, mais ça colle pas. Un bon cadre dans la maison. Pasteur, monsieur pasteur, toi qui aimes les cadres. Hein? Quand ça casse, tu vas... Comment je vais réparer ça? Tu vas chercher de la colle super glu, mais c'est pas la même chose. Hein? C'est pas l'original. Dina a été déshonorée, c'était mort. Et donc, ce jour-là, les garçons vont être énervés, très énervés. Ils vont négocier, mais ils sont en train de ruminer la colère, la grande haine. Malgré que Jacob pensait que la chose a été résolue, ils ont pris par surprise, par ruse, ils sont allés massacrer les habitants. Alors Jacob va se retrouver dans la misère. Comment je vais faire? Je vais fuir. Je n'ai même pas de force. Et les hommes qui avaient un Dieu. Sinon, tout le village allait massacrer la famille de Jacob. Alors, pour vous dire que il a écouté quelle voix, Dina. Dina a écouté quelle voix. Il avait deux voix, la voix de la famille et la voix du diable, n'est-ce pas? C'est encore la voix du diable. Pourquoi elle doit sortir alors qu'il était interdit de se lier aux étrangers, de ne pas regarder ce qu'ils font, de ne pas honorer leur Dieu? C'était interdit.
Il va voir les filles du pays. Aujourd'hui, nos jeunes, ils vont sortir pour aller dans des boîtes de nuit, pour aller voir, je ne sais pas quoi, des cinémas, pour aller voir, etc., etc. Hein? Et puis, on se dit, mais faites attention, c'est pas... vous savez que c'est pas bon. Vous savez pas ce que vous allez croiser. Et c'est les dangers qui vous voyez à la télé, les nouvelles qui s'annoncent, ils sont sortis, ils ont eu un accident, etc., comme celui qui voulait se marier sur les radeaux, hein, pour montrer que hein, c'est du authentique. Il a voulu faire son mariage sur un radeau, comme ça, les photographes vont photographier sur la scène, sur les radeaux, les mariés. Mais là, le bateau a coulé. Vous vous rendez compte, hein? Compte la voix de l'ennemi. Parce qu'il est descendu pour... Il est monté lui, parce qu'il est dans les ténèbres. Il est dans la gêne de feu. Lui monte pour détruire. Et heureusement que le Seigneur est là pour dire, calme-toi. Il chasse. Donc, Dina avait la voix qui lui parlait. C'est pas la voix de l'Éternel. C'est la voix du diable. C'est la voix du destructeur. C'est la voix du méchant. C'est la voix de l'ennemi. C'est l'adversaire. C'est le destructeur. Là, il était content, il était en train de rigoler, puisque les garçons sont massacrés entre eux. Et Dina n'avait plus sa validité, il n'avait plus sa valeur. Conduit par l'esprit, le Seigneur, lui, il écoutait la voix de Dieu. Il dit, moi, tu ne me parles pas. Et Samuel écoute la voix de Dieu. Jacob, son fils, son papa, la Bible nous dit qu'il a gardé le silence jusqu'au soir. Ah, quelle maîtrise. Jacob a appris la nouvelle. La Bible va nous souligner que il a gardé le silence jusqu'au soir. Mais aujourd'hui, quand la chose arrive au téléphone, au SMS, parce que ça nous bombarde, tout le monde veut te donner des informations. Même quand tu as fermé ton portable, il y a quelqu'un qui va te parler de ça. Alors que tu as décidé de mettre ça, te mettre à l'écart. Mais aujourd'hui, ça va très vite. Hein? Il a gardé silence jusqu'à la rentrée des fils. Il se demandait peut-être, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Et peut-être qu'il priait en disant, Seigneur, aide-moi. Je suis dans les problèmes. Là, c'est une attitude qui nous est enseignée là, qu'il faut ne pas se précipiter dans le danger. Il ne faut pas se jeter dans le feu. Même il y a un proverbe qui dit ça. On ne se jette pas dans la tempête. On ne se jette pas dans la tornade. Jacob a gardé le silence jusqu'au soir. Maintenant, il va en parler aux garçons. Il pensait qu'ils allaient se calmer. Ah, ils prennent les épées tout de suite. On va les massacrer. Non, attendez un peu. Attendez un peu. Non, ne cherchez pas les problèmes. Ils n'ont pas compris jusqu'à ce que ce que nous avons appris. Il faut écouter la voix. Alors, le diable qui dit à Jésus, saute. Je dis combien de fois l'ennemi nous parle. Fais ça. Oh, c'est pas, hein? Tu es assez bon, tu es assez fort, tu as de l'argent, tu as l'estime, tu as le pouvoir. Allez, prends cette entreprise-là. Hein? Et tu vas signer ce document-là. Faussement même. Les entreprises aujourd'hui sont comme ça. Hein? Il y a un qui prend la société de l'autre, il y a un qui va falsifier son document, et qui va voler son projet. Et tu sais, on va te mettre au carreau, on va te l'envoyer à la maison. Aujourd'hui, les patrons, ils sont devenus des caïds, ils sont devenus ceci, cela, parce qu'ils sont gouvernés par l'esprit du méchant. Amen. C'est quoi, comment vous chantez ça? Qui m'appelle à l'adorer. J'entends la voix de Dieu qui m'appelle à demeurer devant Dieu, à magnifier son nom. Dites à tous les peuples et aux nations qu'il règne. J'entends. Entends la voix de Dieu, Seigneur. Entends la voix des anges. Refuse la voix du destructeur. Refuse la voix du destructeur. Alors,
Myriam, un jour, elle entend la voix de Dieu. Elle va dire à ses parents, ne tuez pas notre enfant. Je vais faire quelque chose. On va faire quelque chose, on va le cacher. Elle écoutait la voix de Dieu, n'est-ce pas, Maria? Après, ils sont allés cacher Moïse dans les roseaux. Vous connaissez cette belle histoire. Alors que tout le monde avait dit, ok, le pharaon a décidé de tuer, résignation. Mais il a entendu la voix du Sauveur. La voix du Sauveur. Tu peux entendre la voix de Dieu qui te demande quelque chose qui te fait que le problème soit résolu. Moïse est monté à la montagne. Pendant 40 jours, je ne sais pas combien de jours encore, il a ajouté encore 40. Mais en bas, il y avait quelqu'un qui entendait notre voix. Vous lisez la Bible, il s'appelle Dathan, un des meneurs qui s'appelle Dathan. Il entendait la voix du diable. Moïse entend la voix de Dieu, mais Dathan entend la voix du démon pour dire, oh, c'est fini pour ce Dieu-là. On va nous fabriquer, on va se fabriquer. Hein? On va nous faire un Dieu qui marche. Hein? sur des roulettes. Et il a dépouillé même les richesses qu'ils avaient prises en Égypte. Toutes les femmes ont donné des bijoux. Mais parce que vous êtes obéissantes, les femmes. On vous a dépouillé. Et ils ont fondu. Le temps de fondre tout ça et de faire. Combien de temps ça a pris là? Vous voyez? Vous voyez le temps que ça prend quand on marche dans le péché? Vous voyez le temps que ça a pris lorsque Abraham a pris Agar pour dire je vais me faire la promesse de Dieu, hein, par mon idée. Ton idée est bonne, Agar. Je vais effectivement prendre. Hein. Et ça a pris combien? Jusqu'à ce que l'enfant soit adolescent. Il se dispute avec Isaac. Et ça devient un problème. Et le Seigneur va lui dire que c'était pas ça en fait. Tu t'es trompé. Vous voyez le temps que ça a pris quand on est dans le péché. Le temps que ça a pris quand le diable a parlé à David sur le balcon, sur la terrasse. Hein? Je vais me prendre cette femme. Tu vas me la prendre. Et je vais demander à mon officier de venir. Hein? Le temps de lui donner à boire du whisky. Hein? Le temps qu'il devienne sourd, je ne sais pas si c'est la Bible. Est-ce que la Bible nous dit qu'il a bu? Hein? Il a refusé d'aller dans sa maison parce qu'il avait un autre esprit. Il voulait confondre ce démon. Le temps que ça a pris qu'il aille au combat, qu'il revienne. Et Dieu laisse faire. Des fois, on se vautre dans le péché. On se vautre dans le péché. Et Dieu va voir que tu vas peut-être t'en sortir. Il écoutait la voix du diable. À cette époque-là, David, un homme selon Dieu. Hein? Ce n'est pas aujourd'hui que tu es un homme de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu que demain le diable peut t'attraper et tu deviens mauvais maintenant. Parce que David est devenu mauvais à cette époque-là. Alors qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'enfant qui a été oint par, on parle de Samuel encore. Le fils d'Élie. Parmi les grands fils qui étaient là, c'est le petit qui a été choisi. C'est le cœur de Dieu. Le grand roi David. Qui allait donner gloire à son peuple. Et il l'a fait. Mais ce jour-là, il a écouté la mauvaise voix. Hein? Tu vas dire à ton voisin, ce jour-là, il a écouté la mauvaise voix. Et il a tué un innocent. Ce soldat, il était innocent. Oui. Abraham, pareil. Mais donc, ça nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend beaucoup de choses. Myriam et Aaron, un jour, ils vont défier la puissance de Moïse. Mais c'est pas possible celui-là aussi. Hein? Il nous demande de faire des choses. Est-ce que c'est seulement à lui que Dieu parle? Hein? Mais qu'est-ce que ça a donné après, Myriam et Aaron? Hein? Une punition.
Une petite punition pour Aaron, mais une grande punition pour Myriam. Peut-être c'est elle qui a commencé. Hein? Attention, meneur. Hein? Elle a saisi la lèpre, mais Aaron, je pense qu'elle l'a épargné. Hein? Parce qu'il avait été mené dans la danse. Quelle voix écoutes-tu? Hein? Demande à ton voisin. Quelle voix écoutes-tu? La voix du ciel? Ou la voix éternelle? Hein? C'est facile. Hein? Aaron, sous la montagne, lui, il a écouté la voix du peuple. Fabrique-nous un Dieu. Il écoutait la voix du peuple. On en a parlé, pasteur Franck aussi, l'autre fois. Hein? Pilate écoutait la voix du peuple aussi. Au lieu d'écouter la voix de Dieu, il écoute la voix du peuple. Crucifie-le! Jusqu'à ce qu'il le mette à la potence. Jusqu'à le mettre à la croix. Quelle voix écoutes-tu? Quelle voix écoutes-tu? Comment interprètes-tu cette voix? Il y a toujours... Alors, ça peut être compliqué, ça peut être difficile, comme on a vu tout à l'heure. Samuel, tu vas interroger le professionnel. Et il y avait un professionnel dans la maison. Il va demander à Élie, comment je vais faire? Tu me poseras la question, c'est ça? Ah, alors, c'est ça. Il y a des professionnels qui peuvent expliquer la voie que tu es. J'ai un doute. Je vais voir l'homme de Dieu. Mais, savoir lequel aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a celui qui peut te couler au lieu de te sauver. Il y a des charlatans, il y a des déguisements, il y a des vendus. Il y a aussi ceux qui sont plus tordus que le diable. Je ne sais pas. Mais, écoute le bon conseil qui vient d'en haut. Amen. Écoute le bon conseil qui vient d'en haut. Écoute la voix de Dieu. Conduit par l'Esprit de Dieu. On est conduit par plusieurs esprits aujourd'hui. L'esprit du monde, l'esprit de Satan, l'esprit de la richesse, etc. Tout ça, ça tourne autour. Le diable, il rôde autour de nous. Il ne se lasse pas. Il va dire à Jésus, je t'attendrai à une autre occasion. Le Fils de Dieu. Et nous, on fait quoi? Quand il tourne autour de nous. Ah, c'est... Nous, on peut faire quoi? Alors qu'il rôde autour. Alors qu'il rôde autour. Même l'apôtre Pierre ne savait pas. Ne savait pas qu'il avait été visité par l'esprit mauvais pendant la nuit. Et c'est le Seigneur qui va lui dire, j'ai prié toute la nuit pour toi. J'ai prié pour toute la nuit pour toi. Parce que le diable t'avait criblé. Vous voyez qu'on doit être attentif, attentionné. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Il va dire que le Seigneur nous aide. À tenir ferme. À écouter la voix. Répète avec moi. Je veux que tu m'aides, Seigneur. À tenir mon engagement. Mon attachement avec toi, Seigneur. Mon attachement à toi, Seigneur. Que je ne lâche pas, Seigneur. J'ai promis, Seigneur. J'ai promis, Seigneur, de te suivre, Seigneur. Que l'ennemi s'éloigne. Et c'est vrai, il est écrit, Seigneur, ta parole. Il fuira loin de moi. Il fuira loin de moi. Il est écrit, répète. Il est écrit. Il fuira loin de moi. Si je lui résiste, il fuira loin de moi. Alléluia. On va prier, on va terminer ce message court d'aujourd'hui. C'est simple, tu vas retenir ça. La voix, quelle voix tu écoutes, Alors, j'étais à Cholet le dimanche dernier. C'est une église qui est vraiment flamboyante. Ils ont de la forme, ils ont de la joie, ils ont de la vigueur. Il faut y aller voir nos amis de Cholet. Vous savez? Il faut que vous y allez voir aussi, les visiter de temps en temps quand vous prenez les vacances en Vendée, Nord-Atlantique. Passez un temps là-bas. C'est notre maison. Il faut voir comment ils vivent, comment ils font. Et il faut partager des débats. Ils ont des choses à nous partager, beaucoup de choses. Il y a une communauté chinoise, une communauté malgache, il y a toutes les nations. Alors ils sont très très forts à l'intercession. Il faut vraiment le vivre. Amen. Et si vous voulez y aller en couple, si vous voulez aller en équipe, on peut même avoir avec l'église, organiser un voyage, essayer de vous de cotiser pour payer le péage. Alléluia. Mais que on partage. La fraternité, c'est ça, n'est-ce pas? La fraternité.
Donc, il parlait aussi des oreilles. Des oreilles qui écoutent. Hein? Le pasteur parlait des oreilles qui doivent écouter, pas n'importe quoi. Parce que ça entre par là et ça descend. Hein? Ça ne sort pas. Hein? Les bons conseils entrent par là, sortent par là. Parce qu'on ne peut pas les laisser. Mais ça descend des mauvaises choses. Et ça gangrène le cœur. Ça gangrène. Après, le jour où je rencontre mon frère Francis, quelqu'un m'a dit des choses que j'ai emmagasinées, je lui donne une mauvaise parole. C'est pas bon. Alléluia. Ah, il est surpris que je lui parle comme ça. Il est surpris que j'ai changé. Il est surpris que je lance des mauvaises choses. Alors, le cœur, la magazine, on a prié pour le cœur. Il faut que ces choses-là ne puissent pas entrer. La voix qui entre par là. Et ça sort surtout par la bouche. Et la bouche, Jésus a dit, ça sort souvent des mauvaises choses. Amen. Remplissons-nous du Saint-Esprit. Amen. Que notre esprit augmente en sagesse, en stature, en connaissance, en inspiration. Amen. Et le Seigneur va nous aider à vaincre, bousculer l'ennemi. Amen. Bousculer les obstacles. Amen. Hein, tu vas bousculer les obstacles. Hein? Tu vas bousculer les obstacles. Tu vas bousculer les obstacles. Hein? Là, le certificat, bientôt le diplôme. Voilà. Ce n'est pas. Il avait quel pouvoir, cette personne qui était devant toi pour te barrer la route. Mais le pouvoir suprême appartient à le pouvoir. Il est le Dieu tout. Il a toute la puissance. Amen. Il est tout puissant. On se lève. On va intercéder 2 secondes avant qu'elle nous cède.